Ouais. Euh, Moi, je me posais la question sur les amillénaristes et leur position par rapport à. Au premier millénaire. Ouais. Ben, ça dit pas nécessairement juste par rapport à ça, mais par rapport à ce que vous avez enseigné. Et ça amène une conséquence dans leur façon de voir les Juifs. Non seulement c'est une façon de voir les Juifs, mais de concevoir la Bible elle-même, de, de, de voir toutes les doctrines bibliques, parce qu'encore une fois, les prophéties et Israël est à travers toute la Bible. Donc, enlever cet élément, alors tout devient un peu flou à droite et à gauche, et ils vont être obligés d'allégoriser beaucoup de choses. Et justement, c'est ça, je veux dire, de quelle façon est-ce qu'ils le font? Là, Bon, par exemple, on va donner l'exemple de Milan. Alors, Jean nous dit que le temps messianique va durer 1000 ans. Alors, 1000 ans, c'est 1000 ans. Mais ils disent non, 1000 ans, c'est Augustin qui a dit ça, au fait, c'est n'importe lequel temps. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont changé cette interprétation alors que dans l'Ancien Testament, chaque chiffre veut dire un chiffre précisément? Quand Daniel a donné le temps précis de la venue de Jésus, il a donné un temps, c'était exactement. Quand il dit que Jésus allait être né à Bethléem, c'était pas à Jérusalem, c'était à Bethléem. Donc, c'était littéral. Alors, quand Jean parle encore de 42 mois, 1260 jours ou de 1000 ans, il parle de temps très spécifique. Un temps qui n'est pas encore arrivé. D'ailleurs, la prophétie nous dirige à concevoir ce temps qui s'en vient. Donc, c'est ça, ce qui se passe, c'est qu'ils vont allégoriser la parole elle-même, malheureusement. Et ils vont être aussi, est-ce qu'ils sont du fait même, bon, leur tendance va être plus forte pour la théologie de la science. Oui, effectivement, parce que Israël devient un obstacle. Israël, donc, c'est. Alors, j'avais une Bible d'ailleurs quand j'étais croyant, on m'avait donné une Bible, et dans l'Ancien Testament, c'est alors toutes les malédictions contre Israël, c'était malédiction contre Israël, et le titre pour les bénédictions pour Israël, bénédiction pour l'Église. C'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Voilà. Alors, ils vont jouer un peu avec ça. Ils vont aussi omettre certains passages de la Bible. Encore une fois, quand j'étais jeune, on m'a amené, un ami m'a amené dans une étude biblique. Alors, j'étais là. Alors, il enseignait le chapitre 8 de Romains. C'est super, c'est bien. Il parle de beaucoup de choses. Et il dit, bon, la semaine prochaine, on va aller au chapitre 12. Ah, j'ai dit 9, 10, 11. Ah, ils ne disent pas pour nous aujourd'hui. Mais ça, c'est la thèse que Paul a donnée pour Israël. Il parle d'Israël là-dedans. C'est là où j'avais compris que je devais aller dans les ministères. J'ai dit, comment est-ce que vous pouvez, d'ailleurs, je ne savais pas de quoi il parlait, là, je ne savais même pas de quoi Romains 9, 10, 11 parlait, et je me suis dit, s'il enlève quelques livres, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, on ne peut pas enlever quoi que ce soit de la parole de Dieu. Si on ne comprend pas, on la laisse. D'accord? Ouais. Donc, c'est un peu ça, c'est l'allégorisation. Ils vont sauter certains passages et tout devient flou à la fin. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Alors, ça, c'est les amillianistes. Alors, il dit, et eux, ils vont, pour mieux comprendre, peut-être tu devrais voir le livre d'Apocalypse. Il dit que tout le livre d'Apocalypse a été accompli, c'était la guerre de Dieu contre Israël. Et la seconde venue, c'est allégorique. Jésus n'est pas venu, mais c'est l'Esprit qui est venu à Pentecôte. D'accord? Et c'est ce que les catholiques enseignent. Alors, l'Esprit est venu à la Pentecôte, et c'est là où l'Église croit qu'ils vont changer le monde. Alors, ils croient qu'au fur et à mesure qu'ils y vont, ils vont changer. Le monde va devenir catholique. Ah, donc, c'est ça la théologie. Et ça, c'est d'enlever carrément non seulement le livre, les paroles de Jésus, les paroles de Jean aussi, du Saint-Esprit dans l'Apocalypse, mais de nier complètement toutes les prophéties que nous avons dans l'Ancien Testament et dans les évangiles aussi. Donc, c'est ça qu'on appelle l'allégorisation. Et ce qui est faux. Alors, et c'est pour ça, encore une fois, que l'Église, malheureusement catholique, vous savez, il y a beaucoup de croyants dans l'Église catholique, je vais vous le dire tout de suite, mais l'Église, la théologie elle-même catholique est contre et antisémite. C'est là d'où vient si tu veux, l'antisémitisme chrétien. Et les églises évangélistes ne se rendent pas compte qu'ils vont aller chercher la même doctrine, qu'ils adaptent la même doctrine aujourd'hui. D'accord? Ce qui ne fait pas de sens, c'est ça.